Est-ce qu'il y a d'autres news? Il se passait d'autres choses sur Internet? Ouais, il y a la mise à jour iOS. Ok. Alors, c'est une news, ça. Ouais. Je ne juge pas, Charlotte. C'est pas parce que Pierre n'est pas là que tout part. Non, c'est parce que elle propose le Face ID avec le masque. Bon, c'est la grande news. Donc on peut te reconnaître, genre juste les yeux. Ouais. Mais c'est surtout qu'il y a 37 nouveaux emojis. C'est important ça. Alors c'est quoi ton No, we are talking. On adore. C'est quoi ton emoji préféré? Non mais les emojis d'ailleurs sont assez drôles. Oui, c'est qu'on voit là. Alors le gars qui est à moitié croppé là, ça j'aime beaucoup. Et moi je suis un grand fan du smiley barré, juste celui-là. Et là il y a une variation qui m'intéresse pas mal. Voilà, je veux pas. Moi j'adore celui qui fond. Oui, à gauche là. Ah ouais, pas mal. Je trouve que c'est très, tu vois, c'est très à propos dans notre époque. Ça fait Roger Rabbit un peu, je trouve. Après, moi je suis team Android, donc du coup je passe à côté, voilà. Mais ça arrive sur Android. Attendez, ça les je sais pas. emojis Apple, ils sont pas exclus justement? Non, je pense qu'ils arrivent. Ceux qu'on voit là, ils vont arriver. Je crois qu'il y a des petites variations, justement. Non, je sais pas. Des exclus. Là dans le chat, il y a des gens qui doivent savoir. Mais non. Alors, on a besoin de vous là. Est-ce que tous les emojis Apple sont également sur Android ou mais moi je pense que ça c'est des équivalences. Je crois qu'il y a des équivalences, mais je suis sûre que c'est pas les mêmes. Ils arrivent certainement après, ouais. Mais non, moi je pense que ça arrive. La vérité, je pense que ça arrive en même temps. C'est juste qu'ils mettent ceux de iOS. Mais bon, on a des vrais débats. Tu vois, il y a la politique, plein de choses. En tout cas, il y a une bouée de sauvetage. Il y a des haricots rouges. C'est vrai qu'il y avait une grosse demande d'haricots rouges. Je comprends pas là. Haricots rouges parce que l'aubergine, ça commençait à. Ouais, non, surtout ils ont mis. Il y a un vaccin. Attendez, les gens. Non, c'est une béquille. C'est une béquille. Ah, autant pour moi. La seringue, elle existe depuis longtemps. Ouais, la seringue existe déjà. Dans le chat, les gens sont pas d'accord. Ils disent c'est pas les mêmes et d'autres équivalence. Bah, mettez-vous d'accord. Faites un, je sais pas. Gros débat. En parlant d'émojis qui existent et qui n'existent pas. Oula. Ah oui. C'est un quiz? C'est un quiz. Ah. Je vais vous dire des emojis. Vous allez me dire s'ils existent ou non. Ok. Déjà, est-ce que vous avez un préféré là dans les nouveaux emojis qui sont arrivés? Bah moi le smiley barré qui disparaît là et le gars qui fait ciao là. Genre au Wiedersehen là, j'aime bien. Est-ce qu'il se gratte pas la tête? Et dans les anciens. Ah non, moi j'ai l'impression qu'il fait ça genre c'est disparition ninja. Ouais, c'est un peu oui chef quoi, je crois. Ouais, ok. Militaire. J'aime bien celui-là et puis après bien le haricot rouge bien sûr. Ah, j'aime bien celui qui pleure de rire là tout à gauche. Attends, il est mignon et en même temps il chiale. Et à la fois tu sens que c'est un peu une vicose comme ça. Et il y a le cœur coréen là. Vous voyez la main. Le cœur de la K-pop, ça c'est incroyable. Celui-là, il y a moyen d'être utilisé un peu. Et il y a un espèce de troll aussi tout à gauche, là, c'est quoi? Un espèce de gobelin? Ouais. Ça, là, pour le coup. Tu sais, on dirait un mec avec un scaphandre, là, je vois pas, là. C'est un troll, ouais, c'est bien un troll. C'est un troll? Ok. Quel est ton jeu, Charlotte? Alors. Ah oui, c'est de la culture générale d'emoji, en fait, c'est ça? Ouais. Est-ce qu'on est fort en emoji? On va très loin dans 300 minutes. Ah oui, c'est simple. On a la meilleure équipe, tout simplement. La meilleure thématique. Est-ce qu'il y a des chips? Non. Il n'y a pas une tortilla? Oh! Ah, est-ce que ça rentre dans la notion de chips? Là, ça va. Je vais encore lancer un débat sur le chat. Il y a la patate, c'est sûr. Ouais, il y a une bonne pomme de terre. Mais il n'y a pas de chips. Mais t'as raison, il y a une tortilla, genre il n'y a pas de chips. Il n'y a pas de chips, ok. Est-ce qu'il y a un revolver? Oui. Alors. Vas-y. Il y a eu un revolver qui a été changé en pistolet à eau suite à la réclamation d'associations américaines contre les armes à feu, je crois. Exactement. Et je crois que ta culture, genre là, tu nous énerves. Et c'est même un. Je savais pas, tu vois. Gros débat aux États-Unis parce qu'à l'inverse, évidemment, des associations pro-armes ont fait des manifs pour réclamer le retour. Non, je te jure, pour réclamer le retour de l'emoji arme à feu parce que c'est ça l'Amérique et tout. J'adorerais aller dans ce genre de manif et faire ça va vous sinon. Là, on est d'accord, ce mardi, vous n'avez pas grand-chose quand même, tu vois. Et en fait, ce truc-là, ça vient de France parce que c'est un Français qui a envoyé. Ce truc-là, il est venu de France. Un Français a envoyé à son ex un revolver, du coup en emoji. Donc menace. Et donc, ça a été considéré comme menace de mort. Et ça vient de là, toute la polémique qu'a suivi. Tu me dirais, il aurait envoyé un pistolet à eau, le message était aussi clair. Tu vois, il y a un moment, c'est. Je suis pas sûr. Il y a un truc, il peut avoir des petits jeux. Mais pourtant, il y a toujours un couteau. Oui, ça, il y a la hache, le couteau, t'as la les épées. Hache, ouais, donc, en soi, oui, c'est vrai. Oui, tu envoies une épée. Mais c'est vrai qu'il y a un côté un peu plus médiéval, tu vois. Ouais. C'est genre, c'est une menace de mort ou c'est une partie de. Ouais, c'est vrai. Alors, un cyborg. Oui. Je sais qu'il y a le bras, c'est vrai que j'adore. Tu sais, il y a le bras fortiche. Ouais. Et il existe le même en robot en fait, un bras. Ah, ça je savais pas. On appelle ça quand t'as pas de bras et qu'on t'en met une prothèse exactement. Alors effectivement, il y a des bouts de cyborg, des bouts de robot, mais pas un cyborg entier. Il y a pas une tête de robot. L'emoji robot, il y a la tête, il y a les têtes. Tous les jours. Voilà, tous les jours. C'est des Et qu'est-ce qu'il veut dire pour toi? Parce qu'il y a une raison. Non mais moi c'est parce que je bosse sur un projet autour de Roger et ses humains, ma bande dessinée, et du coup je signe tous mes mails, tous mes messages avec la tête du robot parce que
d'accord, ça a du sens. Mais non, sinon, juste, ça voudrait dire, je sais pas du tout. J'avoue, si j'envoie juste un smiley robot, les gens font, je ne sais pas ce que tu veux dire par là. Je crois que toi, tu l'utilises ça? Non, je l'utilise pas pour ça, mais j'aime bien savoir ce que les gens ont comme signification, parce qu'en fait, un emoji, j'ai remarqué qu'en fonction des gens à qui je l'envoyais, voulait pas du tout dire la même chose. Effectivement. Et des fois, tu te retrouves avec des quiproquos, mais des trucs genre, putain, pourquoi t'as envoyé ça? Et je suis là. Par exemple, il y a un gros débat sur l'emoji ballon rouge. Ah, c'est quoi le débat? C'est quoi la Nous, on est sur tous les débats. Pour certains, ça veut dire je te kiffe. Pour d'autres, c'est juste un ballon rouge. Mais pour tout le monde, c'est juste un ballon rouge. Elle m'a envoyé ça hier soir. Non, j'ai déjà eu ce débat avec plusieurs personnes différentes qui pensent que c'est genre je t'aime bien. Pour le coup, l'aubergine, c'est assez clair. Ça, je crois que. Oui, ça va. Ça, c'est universel, mais. Encore que ta maman peut te l'envoyer en croyant que c'est un légume, tu vois. T'as dit une ratatouille à midi? Mange des légumes. Tu connais les mamans qui croient que LOL, ça veut dire lot of love et qui signent tous leurs textos par LOL. Vous avez déjà vu ce truc-là, et du coup les enfants qui doivent expliquer arrête maman, ça veut pas dire ça. Enfin, c'est pas comme ça que je le comprends en tout cas, donc arrête. Alors, livreur? Ouais. Oui, il y a un petit scooter avec une caisse derrière, je crois. Non, j'y crois pas ça. Non, c'est trop. Un fax. Un fax. Ah. Alors, moi aussi, je vais étaler un peu ma culture. Eh oui, t'es pas tout seul autour de la table. Les emojis, ça vient du Japon, ok. C'est les Japonais qui ont créé ça à la base, et c'est pour ça qu'il y a énormément de trucs asiatiques. Et du coup, je sais qu'ils utilisent, attention, je développe un peu, ils utilisent encore beaucoup le fax, les Japonais. Surtout pour l'administratif, je vous jure. Moi, j'ai des amis qui ont créé leur boîte là-bas et qu'on leur dit, oui, très bien, envoyez un fax et tout ça. Ils ont fait, waouh. 2022, un fax, il fait oui, bien sûr, tu vois. Et donc, ça m'étonnerait pas que par amour pour ce vieux système, c'est leur Minitel à eux, un peu le fax, tu vois. Respect. Et ils aient un emoji fax. Mais peut-être que tu vas dire que non. Eh ben, Cyprien, ta déduction est géniale parce que oui, il y a un emoji fax. Culture Jap. Et c'était très intéressant. Tu l'as dit d'une manière où c'était pas intéressant. C'était très intéressant. News suivante. De fou. En plus, j'adore ce genre d'explication. Tu te dis où quand t'envoies un fax en emoji, t'es en mode genre je vais pouvoir raconter cette histoire. Non, trop bien. Non, ne racontez pas. Est-ce qu'on a d'autres news? Oui, peut-être. Oui, c'était la fin du jeu. Hein. Ouais, c'était la fin du jeu. Je suis triste parce qu'il n'y a pas est-ce qu'il y a l'emoji Tour Eiffel? Est-ce qu'il y a l'emoji Tour Eiffel? Est-ce qu'il y a l'emoji Tour Eiffel? Oui. Il y a l'emoji Tour Eiffel? Je crois. Putain, t'es en train de me mettre le doute là. Je crois. Ah bah, il y a le Taj Mahal. Ouais. Donc. Ce n'est pas la Tour Eiffel? Non, mais du coup, il doit y avoir la Tour Eiffel. Eh bien, non. Voilà. C'est bon, j'ai étalé toute ma culture pour aujourd'hui. Okay, et manif lundi prochain. Non, mais à chaque fois, chaque année, je regarde un peu les nouvelles sorties, tu vois, de ces fameux petits emojis. Donc j'ai vu les bulles, le troll, le truc. Et je me dis, mais putain, cette putain de Tour Eiffel, quand même, un jour, tu vois. Bah, quand même. Et elle y est pas, non. Mais il y a la Tokyo Tower qui ressemble, mais elle est rouge et blanche, donc rien à voir. Non, mais c'est un scandale. Je pense que les Japonais s'en branlent un peu de ce. Ou alors, ils ont été dégoûtés par la France. Les Japonais, la France, non. Ils se sont dit, il y a déjà la nôtre, là. Ouais, c'est ça. Elle est blanche et noire. Mais il faut faire une enquête parce que c'est vraiment très bizarre. C'est quand même censé être une des villes. Ou alors, on fait pas d'enquête aussi, un peu. Je vais faire une petite enquête quand même et je vous dirai la semaine prochaine. Les gens sont épatés, quand même, que les. Ah oui, est-ce qu'il y a le drapeau breton? Il n'a pas été rajouté récemment? Il n'y a pas le drapeau corse, donc je suis pas sûre. Drapeau breton, je pense qu'il y a moyen qu'il y soit. Tu penses? Il y a une telle diaspora, ouais. Pareil, enquête pour la semaine prochaine. C'était très intéressant. Il faut savoir qu'on est tout. Alors là, je passe du coq à l'âne. Vas-y. Incroyable. Parce qu'on est toujours dans les actus, vous savez pas. Non, mais en fait, je déroule un petit peu le truc et je voulais juste, on évoque un petit truc, c'est un petit bonbon que je m'offre, ok, un petit plaisir. Mais c'était l'anniversaire des 20 ans de Astérix Mission Cléopâtre. Ma comédie française préférée. Et voilà, moi, c'est un film que j'adore vraiment. Et là, il s'avère que pour les 20 ans, ils ont sorti. Déjà, 20 ans, je fais waouh, coup de vieux, personne âgée. Et ils ont sorti plein d'interviews, des trucs de l'époque et tout, que j'ai adoré. J'ai tout rebingé tout récemment. Là. Et je voulais savoir un petit peu si ce film a été. Ça vous a plu, si vous étiez là à la sortie, vous vouliez voir ce film. Moi, je ne me suis pas précipitée en salle. Déjà, il y a 20 ans, j'avais 6 ans. C'est pas une excuse, là, t'es en train de te dérober de ça. Si, mais non, en fait, j'ai grandi avec aussi et je l'ai regardé très tôt, en fait, avec mes parents qui avaient adoré. Tu devais réinviter, mais au début, j'ai rien compris parce que j'avais pas les refs. Et puis après, en grandissant, je l'ai regardé, re-regardé. Et puis, bien sûr, comme tout le monde, j'ai capté les punchlines, je les ai retenues et aujourd'hui, je les ressors et c'est un plaisir. Enfin, genre, je me marre tout le temps, toujours autant en regardant ce film-là, quoi. Et je trouve, en fait, que
il a pas si mal vieilli. Ah non, mais moi, je le kiffe, mais à 1000%. C'est toujours trop plaisant de le revoir parce que les vannes n'ont pas vieilli, quoi. C'est toujours aussi drôle. C'est trop un peu Zarbi avec Dieudo, tu fais. C'est aussi ce que ça m'a fait penser, c'est que c'est une époque. Ah oui, c'est une époque, tu vois, c'est deux bouses. Mais c'est le climax de chaque personne de là-dedans. De Robin des Bois, c'est le climax. C'était pas encore chelou à l'époque. C'est vrai. Tu regardes aujourd'hui, c'est vrai qu'à l'époque de Depardieu, ça passait mieux. C'est venu plus tard. Mais c'est vrai. Dans le chat, tout le monde sort les. Il ou le Magno, mais c'est. Ils sont dingues. Et en fait, c'est resté. Et ça, c'est culturel, tu vois. C'est pour toute notre génération. C'est des blagues qu'on fera toute notre vie. À part le passé, il y avait les Bronzés fonds whisky, les films des nuls aussi. Toi, tu as vu au cinéma? Non, moi, je crois que je l'ai vu en DVD. Alors pour les plus jeunes qui nous regardent, le DVD, c'était un disque qu'on achetait à la Fnac et qu'on devait mettre dans un lecteur. Voilà, c'était un truc. Moi, j'avais acheté le collector vraiment avec mes deniers et j'étais trop content parce que dedans il y avait les bonus et tout, tu vois. Et il y avait des petites boucles animées parce qu'en fait, t'avais une sorte de papyrus quand tu lançais le DVD. Et en fait, il y avait des petites animations dans les hiéroglyphes. Mais ça durait ça durait très longtemps. Et je regardais pendant 20 minutes le menu DVD. Alors ma mère s'est dit c'est bon, il fait un AVC. Et en fait, non, je regardais les trucs bouger et tout, j'en pouvais plus. Et toi, c'est sûr que tu connais les répliques par cœur. Mais en fait, au-delà des répliques, moi, c'est même la démarche, c'est-à-dire de se dire, on va faire une comédie avec 50 millions d'euros, tu vois. C'est genre, on va se donner les moyens et aller jusqu'au bout avec une licence qui est culte et tout. Donc, au-delà des répliques, parce que parfois, quand on me ressortait le ça va, Imhotep et tout, tu vois, il y avait ce côté un peu Camelot, un peu chiant, tu vois, du gars un peu collant de c'est pas faux, la vie c'est le gras, je sais pas quoi. Et du coup, je voulais pas rentrer là-dedans, donc j'aime bien les répliques, mais tu sais, je suis pas du genre à les ressortir toutes les 4 secondes. Par contre, tout ce qui est l'aura de ce que c'est et comment ça a été fait, etc., je trouve ça juste vraiment fascinant, quoi. Donc voilà, moi, c'est un film qui a été hyper important pour moi parce que il est trop marrant, il est trop drôle. Et rien que ce DVD là dont tu parles, tu sais qu'il y a un director's cut. Par exemple, en fait, il y a plein de vannes de merde. Il y a un director's cut où c'est que les plans de Chabat. Il y a plus de film, tu vois. Il a gardé que ses plans. Incroyable. Et il y a que les plans de Chabat. Et du coup, tu vois, c'est des petites blagues, ça sert à rien, quoi. Il y a quand même une réflexion que je me suis faite, c'est que ce film est intraduisible dans une autre langue. Ah non. Il y a un nombre de blagues qui sont purement françaises. Mais je crois qu'il a quand même pas mal marché à l'étranger. Il faut savoir que, par exemple, Astérix Mission Cléopâtre, il y a le DVD qui est sorti en France. Si tu veux trouver le Blu-ray est allemand. Quoi ? Énorme. Va savoir pourquoi. Le Blu-ray de ce film est uniquement allemand. Mais oui, bien sûr, parce qu'il y a les langues et tout. Mais bref, je crois qu'il a pas si mal marché, mais cette information est bien sûr pas du tout vérifiée, plutôt floue. Mais voilà. Toi, Charlotte, t'avais vu, elle est à la sortie? Ouais, non, pas à la sortie, parce que pareil, du coup, moi j'avais 8 ans. Mais c'est des excuses, je suis désolé, mais écoute, là, vous évitez le. Ouais, mais tu vois. J'étais jeune aussi, mais moi, je me le suis pris dans la gueule. J'avais 13 ans, ouais. Ah ouais, moi, voilà, je me suis pris dans la gueule et j'ai fait. Non, mais après, oui, bien sûr, je l'ai regardé à fond. Mais j'ai très très envie de le regarder, surtout que effectivement on a vu passer là pas mal d'extraits avec les 20 ans et ça donne trop envie, quoi. Il y a une comédie number one pour vous? C'est dur ça comme question, putain. Ah bah non, moi j'y réponds très facilement. Je dis c'est ce film-là. La Cité de la peur des nuls. La Cité de la peur, qui est pour le coup un peu génération d'avant moi, mais que j'ai appris à découvrir. Et le cinéma absurde, c'est un truc qu'on a peu vu depuis. Ouais. Et pour moi c'est un chef-d'œuvre. Ouais. Moi, tous les films avec Agathe Léry. D'accord, toute la filmographie d'Agathe Léry, c'est la crème. Enfin, je dis Agathe Léry en plus parce que c'est un film, mais Valérie Lemercier. Vous voyez? Oui. Ouais. Donc tout Valérie Lemercier. Dans le chat, on dit le dîner de con, les visiteurs, c'est de la peur, les trois frères. Non mais c'est vrai, le dîner de con en fait. C'est vrai que mais c'est incroyable cette histoire de Tu sais qu'il a floppé en salle. Ah mais bien sûr, je me rappelle très bien. Tu sais pourquoi Alain Chabat il l'a appelé Re? Il l'a dit dans une interview. En fait, ça le faisait marrer l'idée que les gens arrivent au cinéma et demandent bonjour, je voudrais 2 places pour. Et là qu'ils n'arrivent pas à dire. Et il a dit ça me faisait tellement rire qu'on a décidé de l'appeler comme ça. Vous venez de suivre 301 vues. Nous remercions tous les contributeurs sur Patreon qui nous aident à rendre l'émission possible. N'hésitez pas à aller sur patreon.com/301vues pour nous soutenir. On se retrouve très vite avec de nouveaux invités et abonnez-vous.